Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous n'avez pas constaté que, au niveau des Américains, même au niveau européen, tout le monde sait que Zelensky a perdu la guerre. Et que ça ne sert plus à rien de forcer à faire la guerre. Mais Emmanuel Macron, c'est le moment qu'il trouve pour renforcer les liens avec Zelensky. Qu'est-ce qui se cache derrière? Les amis, tout le monde sait que la guerre est terminée. L'Allemagne est en train de tout faire pour que on puisse réparer rapidement Nord Stream 2 afin qu'ils relancent leur économie. Parce qu'ils savent que c'est à cause de ça que l'économie allemande est par terre. C'est pour ça que Olaf Scholz avait même parlé avec Poutine tout récemment pour lui demander de faire la paix. Et comme ça, bon, les choses rentrent dans la normale. Mais Emmanuel Macron continue un langage de feu, de soutien. Non, il faut aller se battre. Il a formé des soldats ukrainiens. Depuis la France, là, ces soldats-là, ils ont fui. Ils ont fui depuis la France. Là. Ils sont en formation. Hein. Ils sortent du camp de formation pour aller à la préfecture demander l'asile politique, pour ne pas repartir. Beaucoup à qui on leur a refusé, bien entendu, l'intégration, mais pour ceux qui n'ont pas pu fuir la France, on les a ramenés de force en Ukraine. Et quand ils sont arrivés en Ukraine, ce sont les premiers déserteurs. Mais Macron insiste toujours à soutenir Zelensky, à continuer cette guerre. Il y a quelque chose. Ce n'est pas par hasard. Mais que cherche Macron? Je vais vous dire ça. Zelensky a dit une fois aux pays européens que, vous savez, nous avons l'expérience de la guerre. Chaque fois qu'il y aura une guerre que vous voulez mener partout dans le monde, nous allons être là pour vous aider parce que nous savons ce que c'est que la guerre. Les amis, vous voyez là où je vais en venir. Zelensky l'a dit, hein? Chaque fois que vous voulez faire la guerre, nous serons là pour vous aider. Puisque vos enfants ne veulent plus faire la guerre. Vos enfants ont tellement vécu dans le confort qu'ils ne savent plus ce que c'est que faire la guerre. Et de plus en plus, les pays du monde sont en train de s'armer, s'équiper pour se protéger. Donc, comment vous allez faire pour faire vos guerres? Impérialistes. Mais, d'après vous, où est-ce que la France peut aller faire des guerres? Vous croyez que la France peut attaquer le Canada? Vous croyez que la France peut attaquer les États-Unis? Vous croyez que la France peut même attaquer l'Allemagne qui est à côté? Vous croyez que la France peut attaquer la Pologne, qui aujourd'hui a plus de soldats que la France? Ce n'est pas possible. Emmanuel Macron est en train de préparer des hommes pour l'Afrique. La seule chose qui compte pour Emmanuel Macron, c'est que vous pouvez tout perdre. Eux, ils peuvent tout perdre, sauf l'Afrique. C'est pour ça que je vous ai dit, son discours, dernièrement, devant les ambassadeurs, c'était un discours du dénigrement, parce que monsieur, c'est-à-dire qu'il a vu qu'il a tout perdu. Quand il dit que nous, on a ouvert un partenariat avec le Nigeria, avec l'Éthiopie, vous savez quand il est allé dépenser en Éthiopie, l'investissement dont il parle, c'est 300, au maximum 300 millions d'euros. Maximum. Le Nigeria plutôt, c'est pareil. Le Bénin, c'est gratuit. Vous comprenez? Bon, maintenant, vous croyez que... Attends, l'Éthiopie, là. Oh, attends, pourquoi on va aller parler? On va aller loin. Dangote, pour sa raffinerie, là, il a dépensé combien? Ça se chiffre en milliards. Ça, c'est Dangote. C'est un individu. Hein. Même Tinubu, c'est parce qu'il est bête, parce que Tinubu est plus riche qu'Emmanuel Macron.
Tinubu peut payer le salaire d'Emmanuel Macron là, pendant des années. C'est parmi les plus riches du Nigeria, Tinubu. Avant d'être président, bien sûr. Mais c'est parce que c'est un problème de complexe d'infériorité qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils se mettent à genoux devant ces gens-là. Mais dans tous les cas, ce n'est rien. Donc, Emmanuel Macron, lui, son problème, c'est l'Afrique. C'est pour ça que vous avez vu que l'Ukraine s'est illustrée au Mali. L'Ukraine s'est illustrée en Syrie. Parce que c'est pour montrer aux autres que moi, je peux vous être utile. L'Ukraine sait qu'elle a perdu la guerre. Là, on me parle déjà de Pokrovsk là, qui est en train de tomber. C'est question de jours ou d'heures. C'est fini, il n'y a plus rien. Pokrovsk, c'est par terre. Et ça, c'était le nœud, hein, le carrefour logistique de tout le front ukrainien. Les amis, ils peuvent faire quoi encore? Il n'y a plus rien. Donc, Zelensky lui-même, il sait qu'il a déjà perdu. Mais il faut qu'il se vende pour continuer à gagner de l'argent. Et Emmanuel Macron veut l'utiliser pour faire ses guerres impérialistes en Afrique. Voilà ce qui est en train de se passer. Ne soyez pas surpris de voir Zelensky au Rwanda. Ne soyez pas surpris, les amis. Ne soyez pas surpris. Emmanuel Macron est le premier soutien actuel. Le dernier grand soutien de Kagame, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui fait le lobbying. C'est lui qui veut parler, qui cherche à parler avec Trump, pour que Trump puisse continuer à soutenir Kagame. Emmanuel Macron que vous voyez là. C'est lui qui convainc les pays européens pour qu'ils puissent financer la guerre de Kagame en RDC. Les Congolais doivent se préparer. Le Sahel doit se préparer. L'Afrique doit se préparer. Parce que les Ukrainiens, là, ils sont encore là. Ce qui reste là de l'Ukraine, c'est pour l'Afrique. Le reste de l'Ukraine, c'est pour l'Afrique. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron ne s'accroche pas à Zelensky pour rien. Ce n'est pas gratuit. Il s'accroche à Zelensky parce qu'il sait qu'il pourra utiliser Zelensky en Afrique. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités maintenant. Nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.